Bonjour les épicuriennes et peut-être les épicuriens aussi, parce que j'ai vu qu'il y avait quelques hommes dans le groupe. Ah oui. Si je mets mon casque, ça ira mieux. Bien, bonjour en tout cas. J'espère que vous allez bien. Je vais voir s'il y a 2-3 personnes qui sont disponibles, sinon je vais démarrer directement. Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. Alors, pour moi, je ne fais pas beaucoup de ramdam autour de la Saint-Valentin parce que je trouve que c'est une fête assez commerciale. Par contre, ce que j'ai envie de fêter, c'est de fêter tout simplement l'amour, l'amour de soi et surtout l'amour de l'autre. Cette notion finalement de bienveillance, voilà, l'amour en général. Je pense que c'est ça qu'il faut fêter aujourd'hui. Et ce que j'ai envie aussi de vous demander, c'est de fêter à l'occasion de cette Saint-Valentin pour vous donner beaucoup d'amour. C'est de fêter tous les petits pas que vous avez mis en place pour instaurer une alimentation plus saine et aussi de fêter tout ce que vous avez essayé de mettre en place mais que vous n'avez pas encore réussi. Parce que ça c'est vraiment vous donner beaucoup d'amour. Accepter l'échec, parce que l'échec est formateur. Et pour changer ses habitudes alimentaires, il est important de prendre conscience de ce qui n'a pas marché. Et ça va vous permettre d'aller plus loin et de trouver d'autres solutions. Quand on décide de changer ses habitudes alimentaires, qu'on décide de manger plus sain, il y a comme ça cette période d'essai-erreur. Et donc, pour pouvoir trouver des solutions, il faut vous donner beaucoup d'amour et il faut apprendre à lâcher prise par rapport à votre échec. Et donc, en cette Saint-Valentin, c'est ce que je vous invite à faire. C'est vraiment vous envoyer beaucoup d'amour et vous dire que vous faites de votre mieux et que vous allez trouver au fur et à mesure les solutions pour y arriver. Et finalement, le sujet de ce live aujourd'hui tombe bien avec la fête de l'amour parce qu'on va parler de perte de poids, on va parler de perte de poids et de santé. Et ça nous amène à un sujet que beaucoup de femmes ressentent, c'est finalement ce manque d'estime de soi avec ces petits kilos en trop, ce manque d'amour, par rapport à son propre corps. C'est un sujet qui finalement tombe bien en ce jour de la Saint-Valentin parce que aujourd'hui, je vais vous demander d'avoir beaucoup de bienveillance et d'amour envers votre corps parce que c'est vrai que la perte de poids est un sujet qui touche pas mal de femmes et d'hommes et qu'on ait 1 ou 2 kilos à perdre ou une dizaine ou même plusieurs dizaines de kilos à perdre, finalement, la souffrance et le mal-être, il n'est pas proportionnel au kilo. Ça, je peux vous le garantir. C'est pas parce qu'on a 20 kilos à perdre qu'on est dans une situation plus désespérée qu'une femme qui a 1 kilo à perdre ou même 500 grammes. Voilà. La pression que l'on se donne et finalement le mal-être, la souffrance que l'on éprouve, il est tout à fait propre à soi et à sa manière de voir les choses et d'aimer son corps. Et donc, du coup, aujourd'hui, j'ai eu envie d'aborder cette notion de calories et vous expliquer pourquoi, quand on décide de perdre un peu de poids, ou beaucoup de poids, pourquoi compter ses calories ne sert à rien. Alors, je vois que vous êtes là. Bonjour Isabelle, bonjour les divines, bonjour Aziel. Ah, tu ne m'entends pas. Est-ce que tout le monde m'entend? Parce que ça serait un peu bête que je parle toute seule. Est-ce que
les personnes qui sont là m'entendent. Voilà, j'aimerais savoir juste si vous pouvez me faire un petit pouce pour me dire que le son est bon. Comme ça, en principe, normalement, ça devrait aller. Mais il faut toujours un petit temps avant que j'ai les réponses aussi. Donc, dites-moi si vous m'entendez bien. Faites-moi un petit like ou faites-moi en tout cas un petit signe. J'ai mis mon casque, donc en principe, ça devrait aller. Ok, super. Alors, pourquoi compter ses calories ne sert à rien? Bien, la première chose, c'est quand on compte ses calories, finalement, dans quel état on se met? Quand on compte ses calories, on se met directement dans un état de manque, un état de frustration, puisque il y a derrière la notion de compter ses calories une notion de privation. Si je compte mes calories, ça veut dire que je vais mettre le focus sur ne pas trop manger, ne pas trop mettre dans mon assiette. Et donc, en ayant cette attitude de compter ses calories, eh bien, on va directement attirer eh bien, le manque. Voilà. Plus on met sur ce on met son attention, grossit. Et donc, si vous mettrez votre attention sur le comptage des calories, eh bien, vous allez vous mettre dans cette situation de privation, de frustration, parce que vous aurez peut-être envie de manger plus, vous aurez peut-être envie de manger des choses qui vous donnent envie, mais que vous vous dites, ah ben non, ça je peux pas parce que c'est hyper calorique. On va prendre un exemple après. Hein. Et donc, cette position de je me sens frustrée, je me sens en manque, eh bien, provoque inévitablement une mauvaise relation à l'alimentation. Et c'est comme ça qu'on va peut-être aller vers un trouble du comportement alimentaire et manger plus. Et c'est comme ça qu'on va vers la boulimie, l'anorexie, etc. Et donc, compter ses calories, comme compter ses points, hein, un célèbre régime dont je ne citerai pas le nom, mais qui est un peu dans cet esprit de compter ses calories, compter ses points, c'est pas une bonne chose. Et là, je vais vous donner une clé pour pouvoir eh bien, contrer cette notion de privation et ne pas tomber dans ce schéma de compter ses calories, c'est manger avec plaisir. Donc, on va aller aux antipodes de la privation et de la frustration. Et donc, manger avec plaisir. Manger avec plaisir va vous amener une satisfaction. Si vous mangez avec plaisir, vous allez avoir ce sentiment de bien-être, d'être heureux. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on est heureux? Qu'est-ce qui se passe quand on est content, quand on est dans ce sentiment de bien-être? Eh bien, on est ouvert également à d'autres possibilités. Et donc, on est ouvert également à mieux ressentir, finalement, les sensations de notre corps et ce qui est bon pour nous et ce qui l'est moins. Et donc, on va vers une alimentation plus consciente. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de l'alimentation consciente, mais sachez que l'alimentation en conscience est vraiment utilisée dans mon approche pour perdre du poids, notamment, et pour changer ses habitudes alimentaires, et c'est une méthode qui fonctionne. Et donc, je vais prendre l'exemple de la boîte de pralines, hein, puisque c'est la Saint-Valentin. On voit beaucoup de petits cadeaux, voilà, une petite boîte de pralines avec en forme de cœur, etc. Et puis vous dites, oh, ça, c'est vraiment pas le truc pour moi, ça va me faire grossir, non, je ne vais pas manger de pralines. Et donc là, vous allez vous mettre dans ce sentiment de frustration. Donc, vous recevez quelque chose, hein, vous recevez une boîte, eh bien, tout le monde va en manger sauf vous. Et là, vous dites, non, je ne vais pas en manger parce que sinon, ça va directement dans les fesses. Et qu'est-ce qui se passe? Vous vous sentez frustré, vous vous sentez en manque, et ça va jouer sur vos émotions. Et vous n'allez pas vous sentir bien, vous allez peut-être devenir désagréable, vous allez
vous n'allez pas vous rendre service. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Ben, vous allez vous rattraper sur autre chose. Voilà. Et donc, il y a un déplacement finalement de cette envie. Et ça pourrait être un déplacement vers une autre addiction, que ce soit la cigarette, que ce soit l'alcool ou que sais-je. Et donc, ce n'est pas la bonne solution. Si vous y mettez du plaisir et que vous dites, tiens, ben, je vais prendre une praline et je vais me faire plaisir avec cette praline et je vais la manger et je vais vraiment m'apporter ce sentiment de bien-être, goûter le chocolat et voir voilà, comment c'est bon, comment ça fond dans ma bouche et qu'est-ce que ça me provoque comme sensation. Et là, vous allez voir qu'il y aura déjà ce sentiment de bien-être, ce sentiment de satisfaction. Et puis, vous vous direz, ben, finalement, j'ai assez avec une praline, ça m'a fait plaisir, mais je sais que si j'en mange plus, bah, ça ne sera pas bon pour mon poids. Et donc, je vais m'arrêter beaucoup plus facilement. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que cette situation vous parle? Est-ce que vous vous reconnaissez dans ce genre d'exemple? Alors, je vais juste checker. Donc, Asiel, tu ne m'entends pas. Bon, il y aura une rediffusion de toute façon. Voilà, Isabelle me dit qu'elle entend, donc c'est pas grave, tu regarderas plus tard. Donc, là, je vous ai dit la première chose, pourquoi compter ces calories ne fonctionne pas. Donc, c'est cette notion de privation et de manque qui va vous mettre inévitablement dans une situation où vous n'allez pas savoir gérer vos émotions. La deuxième chose pour laquelle compter ces calories ne sert à rien, eh bien, c'est tout simplement parce que les aliments, eh bien, apportent à la fois des calories, mais apportent aussi toute une série d'autres choses très importantes dans l'alimentation. Et les aliments, en fait, ne sont pas tous composés de la même manière. Et donc, on dit en nutrition qu'ils n'ont pas tous la même valeur nutritionnelle. Alors, la valeur nutritionnelle, c'est quoi? Ben, c'est simplement ce qu'il apporte au niveau vitamines, minéraux, antioxydants, fibres, etc. Et ces choses que je viens de vous citer, en fait, ce sont des choses importantes pour faire fonctionner votre corps. Et si votre alimentation n'apporte pas suffisamment de vitamines, minéraux, antioxydants et tous ces éléments qu'on appelle aussi des micronutriments, eh bien, votre corps n'aura pas les substrats nécessaires pour bien fonctionner. Hein. Et donc, dans l'alimentation, vous avez des alimentations voilà, qui sont à haute valeur nutritive et puis des aliments qui sont à basse valeur nutritive, dans lesquels il n'y a pas beaucoup de vitamines, de minéraux, etc. Et dans ces aliments à haute valeur nutritive et qui sont indispensables pour une bonne santé, et ce sont les aliments évidemment que je vais vous conseiller dans l'alimentation saine et dans le changement de vos habitudes alimentaires, eh bien dans ces aliments à haute valeur nutritive, ben, vous avez des aliments qui sont très caloriques. Je vais prendre un exemple. De l'huile de caméline, par exemple, de l'huile de caméline ou de l'huile de colza, de première pression à froid et extra vierge. Ben, l'huile, c'est très calorique. Hein. Mais ces huiles, en tout cas l'huile de caméline, l'huile de noix, sont très riches en oméga 3. Et ces fameux oméga 3 dont on parle beaucoup quand même dans les médias sont indispensables dans votre alimentation parce que c'est des graisses qui ne sont pas fabriquées par le corps. Et donc, manger de ces huiles est vraiment important. Et d'ailleurs, ces huiles riches en oméga 3, eh bien, elles ne font pas grossir. Donc, elles sont très riches en termes de calories, puisque une huile, évidemment, ben, c'est très calorique. Mais si ça dépend un petit peu quel gras vous allez consommer. Vous avez des mauvaises graisses et puis vous avez des bonnes graisses. Et là, il y a un choix à faire. Et dans les mauvaises graisses, ben, on va dire qu'elles sont de mauvaise qualité nutritionnelle. Et les bonnes graisses, comme l'huile de caméline, eh bien, ce sera une graisse à haute valeur nutritionnelle.
Et donc, j'espère que là, vous aurez compris que compter ses calories, finalement, ne sert pas à grand-chose si l'on veut perdre du poids et être surtout en santé. Parce que le poids, c'est une chose, mais c'est vrai que dans mon approche, par exemple, de l'alimentation saine, la perte de poids, ce n'est pas vraiment l'objectif. L'objectif final, c'est être en santé. Parce qu'effectivement, quand on a des kilos en trop, ben, qu'est-ce qui va se passer au bout du compte avec les années qui passent, eh bien, votre corps s'enflamme et puis eh bien, apparaissent des maladies d'encrassage. Et donc, le surpoids amène inévitablement à des maladies cardiovasculaires, par exemple, du diabète, etc. Donc, vous avez une répercussion sur les kilos en trop au fur et à mesure des années. Donc, la perte de poids, elle est à la fois liée à l'image que l'on a de soi, la silhouette, voilà, l'amour de son corps, etc. Mais elle est aussi liée à la santé. Et donc, pour résumer, pourquoi ça ne sert à rien de compter ses calories? Eh bien, vous êtes dans ce sentiment de privation, de frustration. Et deux, eh bien, vous ne mangez pas forcément des aliments qui ont une haute valeur nutritionnelle et qui vont être finalement indispensables à une bonne santé et une perte de poids. Parce que pour perdre du poids, eh bien, il faut que votre corps dispose de tous les éléments, il faut qu'il puisse bien fonctionner. Et pour qu'il puisse bien fonctionner, il faut lui apporter eh bien, la bonne nourriture et donc une alimentation saine, mais nutritive aussi. Voilà. Je regarde mes petits papiers. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en tout cas à me les poser. Je voulais... voilà, je voulais aussi vous parler d'un autre exemple, hein, puisque j'ai donné l'exemple de la boîte de pralines. Mais je peux vous donner un exemple par rapport aux valeurs nutritives. Je vous ai parlé de l'huile de caméline et c'est par exemple aussi les avocats. On me demande souvent, mais huile les avocats, c'est gras, c'est pas bon d'en manger trop pour la santé, ça fait grossir. Eh bien là, détrompez-vous. Les avocats, eh bien oui, c'est riche, entre guillemets, c'est un fruit qui est riche en graisse, mais ce sont des bonnes graisses. Et dans l'avocat, souvent, on va le manger cru, hein, on le mange rarement cuit, sinon c'est pas bon. Et le fait de manger cet avocat va vous apporter de la vitamine E, des huiles, vraiment des oméga 9, on appelle ça des oméga 9, des minéraux, d'autres vitamines. Et donc, c'est vraiment un aliment santé, même si, au niveau calorique, eh bien, il est assez riche. Je veux dire, si on ne prend que la ration calories en compte. Voilà. Et donc, vous avez maintenant 2 pistes pour pouvoir, en tout cas, eh bien, rendre vos plats plus sains, mais plus équilibrés, manger avec plaisir, donc vous faire toujours plaisir, malgré que, voilà, souvent l'alimentation saine, c'est souvent synonyme de frustration. Eh bien non, là je viens vous démontrer le contraire, c'est que on peut vraiment se faire plaisir tout en mangeant sainement et en prenant soin de sa santé. Alors, si vous avez envie d'aller plus loin, sachez que j'organise une masterclass mardi prochain qui s'appelle les 4 étapes clés pour pouvoir faire une 12 détox gourmande sans prise de tête. Et là, vous allez apprendre en fait bien les 4 étapes que j'ai moi-même utilisées pour pouvoir eh bien, détoxifier son corps, mais en même temps adopter également une alimentation beaucoup plus saine. Vous allez avoir des trucs et astuces à mettre en place pour pouvoir démarrer eh bien, une alimentation saine, mais toujours gourmande. Parce que c'est ça aussi qui est important, c'est toujours garder ce plaisir de bien manger. Voilà, voilà. Eh bien, je regarde pour la personne. Oui, ok. Ça.
Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en dessous de la vidéo. J'y répondrai avec grand plaisir. Et je vous souhaite en tout cas un excellent week-end. J'espère vous voir bien mardi. Donc, la webconférence a lieu à midi. Maintenant, si vous n'êtes pas disponible, eh bien, inscrivez-vous et vous allez recevoir l'enregistrement le jour même. Ça va? Eh bien, bon week-end et à très bientôt.